Donc, Sonia, tu es maintenant en état d'hypnose, en état modifié de conscience. Et j'aimerais aujourd'hui que l'on aille enquêter, explorer pour trouver un antidote, en tout cas une façon énergétique, quantique, d'annuler les effets de la piqûre, donc à un niveau énergétique qui pourrait résonner dans le corps physique. Pour ce faire, j'ai pensé à une méthode. On va voir si elle est bonne, sinon on évoluera au fil de l'enquête. Est-ce que c'est OK pour toi, Sonia? Ok. Super, merci. Donc, ce que j'aimerais pour commencer, c'est que tu présentes devant toi une personne qui a reçu la piqûre et une personne qui n'a pas reçu la piqûre. Tu vas les chercher sur la planète, tu prends les meilleurs profils pour ce que l'on a à faire et tu les mets devant toi. Oui. OK. Donc, qui est à gauche? À gauche, je vois une femme assez corpulente dans une chaise roulante qui a reçu le vaccin et un homme, On va dire la la piqûre. piqûre, et à droite, un homme debout. Je les perçois. Ils sont figés. Donc, l'homme debout qui n'a pas reçu la piqûre, c'est ça? C'est ça. Un âge approximatif pour la dame corpulente? Cinquantaine d'années, OK. proche de la soixantaine plutôt. Et Ouais. l'homme, 42 ans, ça me vient comme ça. OK, super. Avant qu'on aille plus loin, est-ce qu'il y a quelque chose à signifier de particulier ou pas? Non. OK. Je les vois, mais je ne les vois pas précisément. Je ne vois pas les traits du visage. Tu vois des silhouettes? Je vois plus, voilà, des silhouettes. Ben, c'est parfait. On n'a pas besoin de plus pour ce qu'on veut faire. Donc, j'aimerais que tu tu te focalises sur l'homme qui est à droite, donc qui n'a pas reçu de piqûre. Mhm. Et j'aimerais que tu scannes, que tu scrutes ces corps énergétiques. Comment ça se passe, comment ça résonne, comment ça communique. Tu notes quelque chose de particulier. Que tu fasses ensuite la même chose sur la femme à gauche qui a reçu la piqûre et que tu compares. Ouais, je te laisse prendre le temps. J'ai directement vu sur l'homme comme une spirale qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et la dame, elle tourne dans l'autre sens. OK. Alors, prends l'information. Qu'est-ce qu'on veut nous montrer? Qu'est-ce que ça signifie? Du côté de l'homme, l'énergie circule normalement. De l'autre côté, je n'ai pas plus d'informations. L'énergie est inversée. Inversé. OK. Voilà, inversée. OK, super, c'est intéressant ça. Cette spirale, c'est symbolique ou ça représente quelque chose en particulier? Je pense que c'est symbolique, c'est pour me montrer un mouvement. D'accord, OK, super. Je vois, je dis ce que je vois, hein. Ben oui, oui, oui. Chez l'homme, le mouvement, c'est une spirale donc qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et de l'autre côté, cette spirale, elle tourne dans l'autre sens, mais à un moment, j'ai vu qu'elle bloquait. Il y a des saccades. Elle bloque, mais je ne l'ai pas vue reprendre encore. Ah oui, elle s'arrête carrément. Elle s'arrête. D'accord. Alors prends l'information. Qu'est-ce que ça signifie quand la spirale s'arrête? Ben, c'est la fin. C'est la mort? C'est la fin du corps physique, oui.
Ok. Donc, ça y est, elle est morte, Notre-Dame, là, pendant la séance, pendant l'exploration, ou c'est pour nous montrer, en fait? C'est pour nous montrer, c'est une D'accord, projection. Voilà, d'accord, ok. on peut Ok. essayer de voir un petit peu plus loin, mais Alors maintenant, ce que tu vas faire, tu vas regarder quelle influence ça a sur le corps physique, cette énergie qui tourne dans le sens inverse. Toujours en comparant avec notre modèle de d'être originel, entre guillemets, en tout cas, de non piqué. ça m'a dit tout de suite, ça, j'ai perdu le mot maintenant. En fait, ça perturbe les organes, ça les ralentit, tandis que de l'autre côté, chez l'élément, je veux dire, chez l'homme qui n'a pas eu Hmm. la piqûre, cette énergie est là pour nourrir les organes. Et de l'autre côté, ça ne les nourrit pas, ça les affaiblit. Hmm. Alors, regarde le processus et demande à voir le processus jusqu'au bout. Donc, les organes sont affaiblis, puis ensuite, J'entends jusqu'à la nécrose des cellules. la nécrose des cellules. Oui, OK. un petit peu partout, hein. Et plus particulièrement, si déjà à la base un organe est faible, ben, c'est l'organe qui sera le premier touché. Là, dans le cas de la dame, ça me vient le foie. Le foie est Hmm. déjà particulièrement faible et ce mauvais mouvement d'énergie, je ne sais pas comment l'exprimer, va détériorer en premier le foie. Il n'y a Et ça, pas que le foie, hein, c'est un hmm. peu partout, j'entends le cœur, Ça le se manif- cerveau. ça se manifeste comment dans le corps physique? C'est sous forme de cancer ou pas forcément? Oui, Hmm. enfin, oui, cancer, ça, le mot me vient, mais en maladies diverses. Mhm. J'ai même le mot inexpliqué, où un médecin se sent impuissant par rapport à ce qu'il observe et Hmm. on me dit agir vite. Agir vite. Justement, est-ce qu'on nous donne un temps entre le moment de l'injection, la première, la seconde, je ne sais pas à quel moment ça se déclenche, on peut peut-être aller voir aussi ça. Mais ça me vient les deux, après les deux injections. Après la deuxième, Oui, euh, combien de temps il se passe entre... Alors, dans ce cas, on ne dit pas, attention, hein, on ne dit pas que c'est le cas pour tout le monde. Là, on a pris l'exemple d'une personne. Restons calmes, on va les mhm. voir après. On Oui, va les parce voir. que c'est ça. On me dit ça dépend d'une personne à l'autre de toute façon. Voilà, donc là, on nous montre, je pense qu'on nous montre un cas extrême. Donc, voilà, entre le moment de la deuxième injection et la fin de cette spirale, le moment où la spirale s'arrête, on aura compris quel délai il y a pour cette dame-là. Moi, j'ai vu 6 mois. OK. OK, donc on va essayer d'être concis, précis pour y voir clair. On ne va pas oublier l'objectif. On cherche un antidote. En tout cas, modestement, on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice au niveau énergétique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, pour les personnes qui ont reçu la piqûre et qui souhaiteraient en annuler les effets à un niveau énergétique. Donc, est-ce que ça reviendrait à dire, Sonia, est-ce que ça pourrait être une solution de remettre à l'endroit cette spirale, qu'elle se remette à circuler dans le bon sens? Oui, on me parle d'intervention de magnétiseurs, Mmh. mais que tous n'en sont pas capables. Mmh. Il faut déjà avoir une connaissance pointue, une bonne expérience. Et certains ne pourront pas le faire, mais c'est une solution.
Alors, quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, ben oui, je connais un super magnétiseur, c'est ça que je vais faire. Est-ce qu'il faudra que cette personne, elle explique au magnétiseur, je me suis fait piquer, je voudrais que mon horloge, elle tourne dans le bon sens, ou elle dit rien et lui, il va savoir quoi faire? Mais il le saura tout de suite, de toute façon. Oui. Samedi, ils le perçoivent tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas Alors ça, c'est... dans les Ouais. flux d'énergie. Oui. Oui, comme tu dis, si c'est un bon magnétiseur, oui, il doit le sentir. Donc, première solution, aller voir un magnétiseur. Et donc, un magnétiseur, tu nous confirmes, Sonia, que d'après ce que tu observes, un magnétiseur serait capable de rééquilibrer les énergies après piqûre, après la seconde piqûre, et faire en sorte de minimiser les dégâts sur les organes, voire les ralentir, voire les annuler. Prends quelqu'un devant toi qui est allé voir un magnétiseur et qui a fait ce travail. Et regarde ce qui se passe. Moi, j'ai le mot ralentir. Ça peut aider à ralentir la progression, mais pas, pas à l'arrêter, c'est pas suffisant. Alors, allons chercher l'information. J'ai toujours le mot artésia qui vient. Artésia, c'est pas Artemisia? Artemisia, c'est une plante. Non, c'est Artésia. J'avais artésia, mais peut-être artémisia, je ne sais pas. Je crois que, si je dis pas de bêtises, Artemisia, c'est la chloroquine. Si je dis pas, si je confonds pas, les amis, il faut que je vérifie. Enfin, on me dit, c'est une plante de toute façon. Oui, ben c'est Artemisia alors, pas Artésia. Okay. Alors, C'est revenu plusieurs fois. qu'est-ce qu'on te dit sur l'Artemisia? Je vérifie en même temps sur Google. Prends l'information. Pourquoi on te parle de l'Artemisia? Oui, c'est Artemisia. Le mot qui me vient, c'est prévention. C'est plus quelque chose en prévention. Hmm. Donc, est-ce que l'artémisia, puisque quand même, si tu l'as entendu, est-ce que ça peut avoir une utilité post-vaccinale? Toujours dans l'objectif de ce qu'on cherche un remède. Oui, Mais pour certains, ok. c'est pas une règle générale. J'ai vraiment l'impression, c'est ça le truc, c'est que chacun va devoir trouver des solutions qui lui sont propres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille chercher un maximum d'informations et chacun pourra tester ce qui lui correspond. Donc, prendre de l'artémisia, tu vas faire pareil, Sonia, tu vas mettre quelqu'un devant toi, un individu sur la planète, qui s'est fait piquer 2 fois et qui prend de l'artémisia pour annuler les effets. Et regarde ce qui se passe. Mais j'ai eu le mot douleur. Est-ce que ça pourrait apaiser des douleurs? Pose la question. Tu as accès à toute l'information. Toi, ne te pose pas de questions, mais pose la question. Lance la question et tu vas avoir la réponse. Est-ce que c'est pour apaiser les douleurs? Les douleurs, quelles douleurs? Les douleurs liées à la destruction des organes ou... C'est ça? Oui, c'est ça. Ok, mais est-ce que ça arrête le processus de nécrose des organes que tu avais observé ou pas? Ou est-ce que ça le ralentit seulement? Ça me dit que ça nettoie aussi. Donc, ça agit quand même aussi sur du nettoyage de cellules, j'entends. Ah, donc ça peut être Donc, pas mal. Est-ce que tu as une posologie qui vient? On va y aller carrément, hein. ben là, j'ai vu 3 milligrammes.
Je ne sais pas si 3 ça milligrammes. correspond. Ne te pose pas de questions, on ira voir. D'accord. 3 milligrammes. OK. Nous, on prend ce qui vient et après, on voit ce que ça donne. OK. Donc ça, nettoyage et antidouleur, en fait. Oui. C'est ça? Ça paraît cohérent. OK. Donc, au final, on regarde quelqu'un qui le prend depuis assez longtemps, suite aux piqûres. Regarde l'état de ses organes. Et sa spirale, dans quel sens elle tourne? Alors là, je vois que la spirale s'est remise dans le bon sens, mais qu'elle tourne beaucoup plus lentement D'accord. qu'un individu, je vais dire, qui n'a rien eu et qui Hmm. le mouvement est plus rapide. Donc on dirait que oui, ça reprend. Alors, on va essayer d'aller droit au but. Tu vas prendre quelqu'un sur la planète, une personne ou même plusieurs, mais si tu en trouves une déjà, qui a eu 2 piqûres et qui a réussi à annuler tous les effets secondaires au niveau énergétique et donc par répercussion physique. Quand tu l'as ou les as, tu les mets devant toi. Je vois un monsieur, un Américain, Oui. Demande-lui comment il a fait, qu'il faut qu'il nous explique tout. d'accord. S'il est d'accord, pose-lui les questions. Il me dit la joie de vivre, les hautes vibrations et croire que tous les effets sont nuls. C'est-à-dire, pardon, excuse-moi Sonia, pardon de te couper, pour être sûr de comprendre, c'est-à-dire ne pas avoir la croyance que la piqûre sera forcément mauvaise pour notre santé. C'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, vas-y, continue. Il me dit, je vis, j'ai envie de vivre, et je vois en fait, par cette intention, c'est un petit peu comme si il explosait de lumière. Je vois comme une coquille. Elle est faite, cette piqûre qu'il avait enfermée dans une coquille. Et c'est comme s'il la faisait exploser par ses vibrations. Ça me fait des frissons. Comme si ça, il le faisait vraiment exploser par de la lumière. C'est comme une coquille de noix, en fait. Et cette coquille, elle s'éparpille, elle tombe, elle se craque. Finalement, c'est sa propre lumière qui l'a fait jaillir et qui a annulé tous les effets. En gros, Ouais, c'est ça. c'est ça. Super. Et comment il a fait pour rayonner cette lumière? Ah oui, tu l'as dit, la joie de vivre, les hautes vibrations. Il a enlevé la croyance que la piqûre était mauvaise pour son corps, Son envie de vivre. son envie de vivre. Ok. Il Il a... dit, Oui. il dit, je sais, je me suis fait avoir, je me suis fait flouer, mais je passe au-dessus de ça. Maintenant, on me dit quand même que son système immunitaire restera affaibli, Hmm. mais qu'il y a moyen de stabiliser. Alors, quel est ce moyen? Une bonne hygiène de vie. Voilà, je vais te dire, est-ce que ça passe par l'alimentation? Voilà, alimentation, repos, boire de l'eau, les Classique. bases. Ouais, les bases. Ok. Et ce monsieur, cet Américain, là, il a rien pris. Regarde s'il a pris l'artémisia. Est-ce qu'il est allé voir un magnétiseur? Non, il me dit c'est une prise de conscience.
qui servira aux autres d'exemple. Mm. Il pense d'ailleurs, voilà, qu'au final, c'était, comment expliquer? C'était voulu par son âme parce que ça pouvait servir d'exemple par la suite et faire profiter d'autres personnes. Est-ce qu'il a d'autres conseils à nous donner pour les personnes qui nous regardent et qui voudraient faire comme lui, mais pour qui ça serait peut-être pas très clair? Me dit sourire, danser, chanter. Est-ce que ça passe par la méditation aussi, être sûr que tout ira bien, que tout va bien dans son corps? Bah lui, il me dit, moi, je sais pas méditer, mais moi, c'est ma vie, c'est rire, c'est chanter, écouter de la musique, voir des amis, ben, vivre simplement. Ouais, Pour lui, je parle de ouais. son cas particulier. Mhm. Alors, je vais rajouter, de toute façon, pour ceux qui nous écoutent, je vais rajouter aux séances dans le protocole de retour à la norme originelle, je vais rajouter, bien sûr, un protocole pour, c'est expérimental, hein, comme le travail que l'on fait, hein, de toute façon, on travaille sur du vide, donc, enfin, scientifiquement en tout cas, donc c'est expérimental, on va le tenter, on va rajouter un protocole. Après, pour les informations qui viennent d'être vues par Sonia, je demanderai aux personnes qui sont thérapeutes, en particulier, de ne pas faire commerce de ces informations. Voilà. C'est-à-dire que si j'arrive à avoir un protocole concis pour chacun d'entre vous qui le souhaite, ce sera bien sûr gratuit. Hein. C'est une participation à l'effort de guerre. On ne va pas gagner de l'argent sur ce genre de choses. Voilà. Que ce soit clair entre vous et moi. Ceci dit, Sonia, on peut continuer. Est-ce qu'il y a autre chose que tu peux nous retranscrire? On me ramène toujours à des choses, tout ce qui est positif aussi. Je vois des animaux, le contact avec les animaux. Oui, tout ce qui va élever Ça le me taux vibratoire finalement, quoi. Oui, ben, je pense que c'est ça. La Hein? nature, Mm, voilà. mm. C'est souvent la même chose, retourner à la nature et je vois aussi, ce qui peut aider aussi, c'est se décharger, se mettre à pieds nus dans l'herbe et demander consciemment aussi de vider tout ce qui peut, tout ce qui ne nous convient pas, de faire retourner à la terre, se nettoyer. Qui, elle, saura le transmuter, est équipée pour transmuter tout ça. Qu'elle transmute, oui, Voilà. exactement. Ne pensez pas que vous allez faire du mal à la Terre en faisant ça. Elle va le transmuter sans problème. Hein, Sonia, tu Oui, comprends? tout à fait, oui, tout à fait. Ça fait partie de son rôle aussi, elle sait ce qu'elle a à faire. Mais il faut remercier aussi, il faut avoir de la gratitude aussi. Ouais. La gratitude, ça élève énormément le taux vibratoire. Hein. La gratitude, c'est. Oui, mais de la gratitude envers la terre aussi Ouais, ouais, ouais. qui accepte. Mm. On peut peut-être lui demander avant. Est-ce qu'on nous autorise à décharger tout ça aussi et ensuite remercier? Oui, mais quand je disais en conscience, ça fait partie du processus. On le demande Mm. et puis elle fait son travail. Mais c'est vrai qu'il faut le faire en conscience. Mais c'est bien de tout détailler pour les personnes qui nous écoutent. Donc, se mettre pieds nus dans l'herbe, le faire en conscience, demander si on peut décharger ici nos miasmes et ensuite remercier. C'est ça? Et remercier. Et en fait, ça permet de rééquilibrer aussi les énergies du corps.
ce qui amène aussi à garder un taux vibratoire correct. Et tout ça a un impact aussi sur le système immunitaire. Donc, ce sont toutes des petites choses qu'on peut mettre en place pour toujours être au plus haut, au mieux. Faire de bonnes actions aussi. Enfin bon, tout ça, ça fait partie de... Au final, est-ce que l'on peut dire que ce n'est pas une fatalité d'avoir reçu 2 doses de ce sérum? J'entends pas du tout. Pas du tout, c'est pas une fatalité. Voilà, pas du tout. C'est pas Parce une que, fatalité. ok, ok. Donc, Mais il y a... Pardon, important de sortir de cette croyance. exactement. Et c'est justement la croyance Ben oui. qui perturbe beaucoup aussi tout ça, parce que... Plus on pense que c'est une fatalité, plus on va se générer des problèmes finalement, c'est ça? Ouais, exactement. Et peut-être même accélérer le processus de dégradation des organes ou de dégradation intérieure. Oui, oui, oui. Mais voilà, Ah, un cas n'est pas l'autre. un cas n'est pas l'autre. Là, tu as vraiment constaté que chacun réagissait vraiment différemment suite à ces injections, hein. Oui, oui, exactement. Je vois aussi des, des, des machines, je sais pas, dans un genre de tunnel dans lequel on passe, comme quand on fait un IRM, ou Ouais. qui sont des nouvelles technologies et qui permettront aussi de régénérer le corps, j'entends. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Ah. J'ai 2023 qui vient. Oh, ben c'est bientôt, c'est demain. Ok, super. Comme un IRM, on passerait dedans et ça nous régénérerait. Oui, c'est ça. Est-ce que ça va être inventé pour réparer justement ce qui a été fait avec ces piqûres massives ou pas? Ben, ça ne va pas être inventé, ça existe déjà. Ouais, ça je Ça m'en doutais. existe Je m'en doutais, mais est-ce que ça va être popularisé suite à ça? un petit peu à la fois, mais ce n'est pas dans ce but, Ah, parce que ça peut avoir beaucoup d'applications. Mais pour le moment, je vois des enfants. Ce sont des enfants qui vont aller dans cette sorte de machine. Des enfants qui ont vécu des traumatismes ou j'entends des viols, des choses ah, pas ça très belles. ça agit pas seulement au niveau physique alors. Non, non, non. Ça Alors, agit à tout niveau, au niveau physique, hmm, au niveau... est-ce que c'est de la reprogrammation cellulaire? On me dit oui. Oui. Wow. C'est ce qu'on fait en partie en hypnose finalement, mais là, il y aura des machines qui vont faire ça. C'est ça. C'est une sorte de machine de guérison quantique. Oui, tout à Ça fait. existe déjà d'ailleurs, effectivement, il y a des méthodes. Et en même temps, j'ai entendu un son. Je ne sais pas si c'est un son du casque, mais j'ai l'impression que c'est aussi par le son. La guérison se fait aussi par le son. La Par les sonothérapie. vibrations. Hmm, hmm. Ok, super. 2023, super machine pour réparer les gens, les enfants d'abord. Ben oui, les enfants d'abord, c'est normal, c'est bien comme ça. 2022, les enfants, oui. Ah, 2022. Oh, ben super, c'est vraiment bientôt. C'est peut-être déjà en route d'ailleurs. Ok. De quoi la guérison avec cette machine, tu veux dire? Oui, oui. Mais regarde si c'est quelque chose qui se fait sur le plan de la 3D, là.
dans la matière ou si c'est quelque chose que ces enfants ils sont amenés autre part, sur un autre plan et qui passe dans cette machine. Prends l'information. Oui, oui, c'est sur notre plan. C'est sur notre plan de la 3D. Oui. Par exemple, c'est dans un hôpital ou c'est chez des ostéopathes ou des personnes qui travaillent avec les énergies ou elles sont où ces machines? J'ai base militaire, c'est caché encore ça. Ah. Mais donc, dans les bases militaires, aujourd'hui, il y a déjà des enfants qui passent dans ces machines pour être réparés de traumatismes? Ouais. Il faut qu'on aille voir ça. Mais on ne va pas y aller maintenant, parce que ça va être trop... On va s'éloigner, mais intéressant. Sonia, je prends note et on ira voir ça plus tard, ok? Oui. Alors, très intéressant. Donc maintenant, j'aimerais que tu prennes l'information, le travail qu'on fait en séance. En tout cas, en hypnose. Est-ce que l'on peut agir? Et si oui, comment? Sur la diminution, voire l'annulation des effets de la piqûre. Oui, on me dit oui. C'est un travail quantique. Oui. Et on me dit on peut travailler sur les croyances. Ouais. Donc, ce qu'on a vu, enlever la croyance que ça va être maléfique pour le corps, au sens du terme, au sens propre. Oui. Est-ce que le projet, c'est de l'éliminer, la substance, de la transmuter ou de la transmuter en la rendant bénéfique pour son corps? Est-ce qu'on peut en faire une force en changeant sa constitution au niveau moléculaire, par exemple? Est-ce qu'au lieu de l'éliminer, la substance, on peut la transformer au niveau moléculaire dans le corps? Sachant que le corps est fait à 80% d'eau, si je ne m'abuse, et que toute l'information est contenue et transbahutée et distribuée par l'eau. Oui, mais samedi, on peut réinformer l'eau. Mmh. J'ai pas plus. Réinformer l'eau et donc la matière qui est contenue, donc le produit, pour en faire quelque chose de bénéfique pour le corps, ou en tout cas au moins le mettre à zéro. Oui, c'est le rendre inactif, Voilà, oui, le désactiver en fait. le désactiver. C'est Oui. ça, j'ai canalisé quelque chose cette nuit, j'ai dormi avec, parce que je reçois beaucoup d'infos en ce moment la nuit, c'est par période. J'ai dormi avec mon stylo dans la main et mon cahier, parce que de temps en temps, ça écrit tout seul comme ça. Et donc, j'avais quelque chose, alors ça m'a marqué détox cellulaire, mise en confiance des cellules et test de réactivité. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux décoder ça? Donc, Test de réactivité, ça n'a pas un rapport avec la kinésiologie. J'ai eu ce mot qui est venu. je ne sais pas. J'avais demandé en tout cas un protocole, j'avais demandé le protocole. Ok, je vais explorer. Test de réactivité. Ok. Oui. On peut aussi réinformer le corps. Alors, la mise en confiance des cellules, ça pourrait être justement cette histoire de croyance.
Si on fait une corrélation, de se dire que les cellules ne sont pas dans la croyance que c'est mauvais pour elles, donc elles sont en confiance, donc elles peuvent accepter d'aller mieux et de se mettre à la norme et de faire en sorte que tout aille bien. C'est ça. Et détox cellulaire, ça pourrait correspondre à ce que tu as dit sur la purification, la réinformation de l'eau. Mhm. Ok, super. Et alors, oui, vas-y, je t'en prie, Sonia. J'entends qu'il y a des remèdes qui vont arriver qui ne sont pas connus, mais qu'on y travaille. Des chercheurs travaillent sur ces remèdes. Des remèdes qui seraient naturels, enfin, pas nocifs pour notre organisme, tu veux dire? Ou pas forcément? Je n'ai pas forcément l'information, mais en tout cas, qui pourrait diminuer la nocivité du poison. Ah, d'accord. Tu veux dire un traitement post-vaccinal finalement, Voilà, comme un antidote. comme un antidote. Hmm. Alors Demi- justement, oui, vas-y. J'ai 2021, donc on y est. Ouais. Ça devrait, dans les mois à venir, il devrait y avoir des remèdes qui arrivent. Donc s'il y a des antidotes, s'il y a un antidote, c'est qu'il y a un poison. Donc qui dit Oui, antidote dit poison. Donc s'ils mettent un antidote sur le marché, c'est qu'ils reconnaissent que c'est un poison qu'ils ont voulu inoculer ou comment ça se passe? ah, mais de toute façon, on va le savoir. Ah, on va le savoir. Mhm. C'est en train de sortir là, il me semble. Un petit peu, mais Un petit peu à la fois, mais petit peu à la fois. Donc d'ici la fin de l'année, on le saura, il y aura un antidote. en tout cas, il cherche pour le moment. Alors je précise que tout ce qui est vu en séance, en enquête, sous hypnose, c'est un point de vue depuis une ligne de temps. Voilà, ça peut être, ce ne sont pas les vérités, ça peut être amené à évoluer puisqu'on est en perpétuelle création. Donc, suivant comment nous allons continuer à créer, ce sera une ligne de temps plutôt qu'une autre. En tout cas, je pense que ça fonctionne comme ça. Donc, on le prend, on le garde dans un coin et on voit ce que ça donne. Ok, super. Est-ce qu'il y a autre chose, Sonia? J'ai le mot espoir qui vient. Eh oui, il faut Il y garder a, espoir ou... oui, c'est ça. Il y aura des solutions, mais bon, il y a de toute façon des gens qui partiront, Ouais. mais il y aura des solutions. Il faudra les chercher aussi. Faudra aussi que les gens cherchent. Oh, je ne sais pas comment expliquer. On ne viendra pas leur donner la solution. Ils devront aller la chercher aussi. Peut-être faire des démarches. Hmm. Essayer, aller voir un magnétiseur si ça ne va pas, si ça ne leur convient pas. Chercher. J'ai cette impression, voilà, que la personne doit le vouloir aussi. On ne va pas dire, voilà, on a trouvé le remède et ce sera pareil, enfin, ce sera donné à tout le monde. Chacun devra aller chercher ce qui lui convient. J'ai un peu cette impression-là qu'il n'y aura pas le remède miracle. Chacun devra y mettre du sien, vouloir et chercher ce qui lui convient le mieux. Hmm. Puisque tout le monde n'a pas reçu exactement la même chose non plus. Hmm. Dans cette expérience, il y a eu... Donc déjà, vous pouvez tester le magnétiseur, l'artémisia, la joie de vivre, les hautes vibrations, enlever la croyance que la piqûre est mauvaise pour l'organisme, envoyer de la lumière,
réinformer le système immunitaire, réinformer l'eau contenue dans le corps. Et ça sera déjà pas mal, ce qui va réinformer les cellules. C'est un protocole qu'on peut faire aussi, on fera en séance. En revanche, si je veux faire un protocole dédié qu'à ça, que je vais offrir bien sûr gratuitement aux personnes qui le souhaitent, Sonia, comment je peux procéder sans intermédiaire télépathique? Moi directement, est-ce que c'est sous forme de soins énergétiques? Je ne comprends pas très bien ta question. Comment tu peux sentir... Ce protocole-là, comment je peux l'appliquer sans mettre la personne sous hypnose? Est-ce que je peux appliquer ce protocole en pratiquant un soin énergétique sur la personne? C'est-à-dire par lequel je vais réinformer l'eau, remettre l'énergie à circuler dans le bon sens, comme le ferait un magnétiseur, etc. Est-ce que c'est OK le protocole comme ça? Ça me dit oui. OK. C'est-à-dire comme un soin énergétique classique, mais auquel je rajouterai les informations par rapport à la piqûre. Oui? Ça me semble juste. OK. Donc, alors je répète, les personnes qui pratiquent les soins énergétiques et qui souhaitent utiliser ce protocole, ou une partie ou tout, c'est OK. Mais je vous demande vraiment de ne pas faire payer la séance parce que c'est quelque chose que j'entends depuis quelques jours, qui est important et qui serait, à mon avis, très mauvais pour vous. Ça ne serait pas une bonne chose. D'ailleurs, qu'est-ce que tu perçois à ce sujet, Sonia? Rapidement. On ne va pas en faire des caisses, mais... Par rapport au fait de faire payer, c'est ça? Oui. Moi, j'entends, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour faire payer un soin qui serait directement lié à l'annulation des effets de cette piqûre. Alors là, je suis étonnée quand même. Mais peut-être. Hein. Pour toi, il n'y a pas de problème. Enfin, pour toi, pour ce que tu entends, est-ce qu'il n'y a pas de problème à faire payer? Mais j'ai le mot responsabilité. Je ne vois pas trop le... Ah, chacun fait comme il le sent finalement et en assumera les conséquences si conséquences il y a. C'est ça? Oui, voilà. Ok. Mais Faire c'est selon. selon son point de vue et Ouais. en assumer la responsabilité, simplement. Ok, ça me paraît plutôt pondéré. Est-ce que néanmoins, moi, j'ai le droit de me positionner et de demander à ce que ce soit fait gratuitement puisque c'est notre protocole? Pas. Est-ce que c'est juste dans l'univers dit comme ça? Oui, Voilà. Donc, moi, je me positionne. Et ensuite, chacun prendra ses responsabilités. C'est bien cela? c'est ça. Ok, super, parfait. Merci beaucoup, Sonia, pour ces précisions. J'aimerais aller voir une dernière chose qui n'est pas directement liée, mais quand même qui m'intrigue beaucoup. J'ai croisé ce week-end deux personnes qui m'ont apporté un point de vue totalement nouveau, enfin un point de vue, une façon totalement nouvelle d'aborder bon, le virus du moment. Et alors, elle, j'y avais jamais pensé. Franchement, sûrement vous, oui, derrière l'écran, mais elle cherche des solutions pour ne pas boire la soupe. Donc, elles essayent par tous les moyens, de contracter le méchant virus. Donc, boire dans n'importe quel verre, embrasser tout le monde, aller à des fêtes, voir du monde partout dans les manifestations, etc. Eh bien, tu sais quoi? Elles n'y arrivent pas. Elles n'arrivent pas à tomber malade. Et pourquoi elles veulent faire ça? Bien sûr, pour avoir l'immunité, la sérologie et donc éviter la piqûre.
qu'est-ce que tu peux voir à ce sujet? Parce que ça m'intrigue beaucoup. Mais je vois de toute façon que le virus, il vibre à une certaine fréquence et que la personne qui vibre à cette fréquence va le choper. Ah, Mais celui qui vibre plus haut, il ne va pas se le choper, il ne ah, l'attrapera pas. ok. Ils ne sont pas sur le même niveau vibratoire, elle ne l'aura pas. Ah bah, oui, ben, dis donc, c'est sûr, les deux personnes dont je te parle là, c'est plutôt des personnes qui vibrent haut, effectivement, Ouais. qui ont la joie de vivre, c'est des bonnes personnes, on dirait, des bonnes personnes. Donc en fait, elles ne peuvent pas l'attraper, quoi. Mince, c'est ballot. Ouais, c'est ça. C'est un peu. Oui. Non, j'avais une image, mais bon, c'est comme si ce virus, il avait une tête chercheuse et il cherche tout ce qui est à son niveau, quoi. Hmm. Il peut pas aller plus haut que son niveau finalement, que son niveau vibratoire. Voilà. Waouh! Ben, ça, c'est intéressant alors pour les personnes qui ne veulent pas l'attraper. Ben, c'est pour ça qu'on répète. D'où l'intérêt. Soyez en joie, amusez-vous, soyez heureux. Ça fait monter les vibrations. On sort de la peur pour aller vers l'amour. Et soyez en paix, en paix. Surtout, jamais oublier, enfin, essayez d'y revenir parce que l'oublier, on l'oublie tous les quarts d'heure. Moi, je l'oublie, hein. Mais une fois que vous avez pu contacter cet espace en vous qui est toujours en paix, il y a un espace en vous, peut-être lors d'une méditation, d'une introspection, vous pourrez arriver à le toucher du doigt. Et il suffit d'une seule fois de le toucher du doigt, il y a un espace en vous qui est toujours en paix. Ça peut être autour la tempête, les vagues, les mouvements, les sables mouvants, les volcans, mais lui, il ne bouge pas. Il est toujours en paix, cet espace-là. Et une fois que vous l'avez contacté, vous connaissez le chemin. Eh bien, essayez au moins une fois par jour d'y revenir, cet espace de paix. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut aider, comme dit Sonia, à maintenir le taux vibratoire et à ne pas tomber dans la peur, etc. Et du coup, pas tomber malade. Tu as quelque chose à ajouter? Comment ça résonne, ça? C'est tout à fait juste, mais j'entends aussi de toute façon, le virus, il est devenu inoffensif. Ah, Il n'est plus voilà. actif comme on essaye de nous faire croire. Ah oui. Tous les variants et tout ce qu'ils nous inventent, là, c'est pour alimenter la peur. Alors, on va y aller cash parce que j'ai eu un exemple là hier dans mon entourage. Alors, pas mon entourage proche, mais néanmoins, quelqu'un que je connaissais qui, qui est décédé 2 mois après avoir reçu la piqûre, sans raison apparente, en tout cas de ce que j'en sais, hein, parce que je ne sais peut-être pas tout. Je n'étais pas du tout âgée. Donc, on va y aller clairement. Tant pis si ça fait mal, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu dis que le virus est devenu totalement inoffensif, ce qui ne m'étonne pas, mais est-ce qu'aujourd'hui, les décès et les plus grands malades sont des personnes vaccinées? Oui, les variants, c'est ça. C'est-à-dire les variants, c'est ça. C'est développé par les personnes vaccinées? Oui, C'est la fameuse protéine SPIKE? ouais, c'est ça. Oh, Et les gens qu'on hospitalise, ce sont des gens vaccinés. eh oui. Mais alors là, je peux vous dire que j'ai eu un cas flagrant. Donc, j'en croyais pas mes oreilles. Mais oui, alors, pour autant, ne flippez pas. On a tous des proches qu'on aime très fort et qui ont été piqués. Donc, voilà. Hein.
réécoutez la bande, les conseils que Sonia a pu canaliser et tout va bien aller. Ne soyez pas dans la psychose, dans la peur, même si je sais que ce n'est pas facile. Accrochons-nous aux branches ou plutôt lâchons la branche, hein, comme on l'a vu Sonia la dernière fois. Oui, on me dit il y a des solutions. Oui, Il y a des solutions à venir. il y a des solutions. Restez pas seul, faites-vous accompagner si vous êtes vraiment dans la flippette. Et puis, alors ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter. On fera, alors c'est expérimental, je ne vous promets rien, mais bon, on peut essayer avec les infos qu'on a canalisées, des infos que je canalise moi aussi de mon côté. On va essayer de mettre quelque chose en place lors d'un soin énergétique, donc à distance. Vous me faites un mail. Voilà, on va faire un petit soin comme ça d'un quart d'heure, 20 minutes, voir comment ça se passe. Et c'est gratuit, c'est gratuit. En revanche, ne m'appelez pas si c'est pour Tata Jeannette ou votre enfant ou enfin, votre fils aîné ou quoi. Non, il faut que ce soit la personne piquée qui me contacte. C'est très, très important parce qu'on n'agit pas, on n'agit pas sans l'accord de la personne concernée. Hein. Donc, moi, c'est quelque chose que je ne fais pas en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est dit, les amis. Avant qu'on s'arrête là, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter, Sonia? Mais ce que tu viens de dire, oui, ça résonne. C'est la guérison. Le processus de guérison, ben, c'est déjà de faire la démarche soi-même, Oui. de le faire en conscience parce qu'on l'a décidé. Et ça, c'est pareil pour beaucoup de choses. Hein. Ouais. Faire les choses en conscience parce qu'on Voilà. l'a décidé. Super. Ben, merci beaucoup, Sonia, pour ces très précieuses informations. Et ben, écoutez, j'espère que ça va vous aider à tenir le coup. Restez des lumières, comme on l'a vu dans la dernière enquête. Lâchez la branche, sortez les croyances et tout va bien aller. Je vous embrasse. À bientôt.